Bienvenue sur Cardia, bienvenue sur votre chaîne, la chaîne dans laquelle on aborde le sujet de la santé de l'âme, du corps et de l'esprit. Nous allons parler du foie, de la santé du foie. Dans ma précédente vidéo dans laquelle je parlais des problèmes de digestion, j'ai eu beaucoup de retours et je vous remercie qui m'ont permis de pouvoir préparer le sujet suivant. Donc, je parlais de la digestion, vous pouvez regarder la vidéo d'avant en disant que souvent on a des problèmes de digestion, de ballonnement, on se dit que ça va passer, on prend 2-3 trucs, Smecta, ou bien on prend un peu de coca, on a des petites astuces là qui se baladent, et puis après ça se calme, on croit que c'est fini. Pourtant, souvent ces symptômes ou ces problèmes cachent des véritables maux sous-jacents qui sont en train de se développer et qui malheureusement peuvent être très graves. Donc aujourd'hui, on va parler du foie, parce que le foie, c'est un organe tellement important qu'on néglige, ce qui est important pour notre digestion et qui régule énormément l'état de notre santé. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le. Likez s'il vous plaît au maximum pour nous donner de la force. La première mission du foie, c'est que le foie fait partie des émonctoires. Les émonctoires, ce sont les organes qui permettent d'éliminer les déchets de notre corps. Le foie étant un émonctoire, sa première mission n'est pas d'abord d'éliminer, mais c'est de filtrer. De filtrer tout ce qui devra passer d'abord par les intestins, par l'intestin grêle, et qui devra arriver au sang. Deuxièmement, le foie permet le stockage d'éléments qui passent par le tube digestif, le stockage de graisse, de glucides, de sucre. Donc le foie va faire cette mission de filtrer, mais aussi de stocker. Donc vous voyez déjà que il doit avoir une énorme capacité. C'est comme si on parle d'un iPhone ou bien d'un téléphone quelconque. Vous savez que quand vous prenez un téléphone, la première chose que vous faites, c'est que vous vérifiez que le téléphone a assez de capacité de stockage. Eh bien, dites-vous que le foie, c'est la même chose. Voilà pourquoi nous devons vraiment y faire attention. La troisième fonction du foie est de stocker la bile. La bile est stockée dans le foie, dans la vésicule biliaire. Et cette bile, en fait, va permettre de pouvoir à métaboliser les graisses. Justine, comment je sais que j'ai un foie en mauvaise santé? Premièrement, on parle souvent de jaunisse. La jaunisse au niveau de la peau et au niveau des yeux. Le blanc des yeux, est-ce que ton blanc des yeux est jaune? Si ton blanc des yeux est jaune, ce n'est pas dû à la poussière, ce n'est pas dû peut-être au fait que, je sais pas moi, tu n'as pas bien dormi. Parfois, ou la plupart du temps, ça peut être le premier critère d'une mauvaise santé de ton foie. Même chez les enfants, si le blanc des yeux de l'enfant est jaune, ça veut dire qu'il y a peut-être une mauvaise santé ou bien un problème au niveau de son foie. Les urines foncées, lorsque tes urines sont foncées sans raison alors que tu bois de l'eau ou que tu consommes de l'eau ou que tu consommes moyennement de l'eau ou peut-être pas assez, faut vérifier. Les selles pâles et de couleur argile, de couleur de l'argile, un peu genre les selles qui ne sont pas trop colorées là, mais les selles qui sont un peu gris, hein, genre un peu comme l'argile de Calabar, comme on dit chez moi au Cameroun et tout, donc faut vérifier les selles. Je rajouterai la langue pâteuse le matin. Ta langue pâteuse le matin quand tu te réveilles, mais que ta langue est chargée. Le matin là, tu sens que ta langue est chargée, c'est blanc, c'est pâteux, c'est un genre, c'est chargé, il y a un problème au niveau de ton foie. Des démangeaisons importantes sur ton corps peuvent être un symptôme. Fatigue chronique, ça je l'avais oublié aussi, mais fatigue chronique aussi, mélangée à ces symptômes que je viens de donner, peut faire partie d'un problème de foie, de digestion du foie, de santé du foie gras. Voilà. Il y a ces symptômes-là qui peuvent être des symptômes de foie gras, hormis les symptômes de ralentissement de ta digestion, ok? À partir du moment déjà où tu commences déjà à avoir un ralentissement au niveau de ta digestion, sache que déjà, ton foie doit être, entre guillemets, fatigué. Voilà. Vous voyez, c'est un peu comme les bouchons. Le bouchon ne commence pas par toi. Ça commence par celui qui est devant là-bas. Ça veut dire que si les voitures qui sont toutes devant là-bas, il y a un problème, il y a un blocage, ceux qui viennent derrière là ne pourront pas passer. Donc, il y aura un problème de digestion, il y aura un problème de stockage et tout. Le corps, en fait, à la base, n'a pas été créé pour préserver, pour garder, pour conserver. Le corps a été créé pour éliminer. Les aliments qui rentrent dans ton corps sont censés passer. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des émonctoires. Mais à partir du moment où les émonctoires ne font plus leur travail parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont surchargés, parce qu'ils ne sont pas assez bien alimentés, tu n'apportes pas assez de vitamines, assez de nutriments dans ton corps pour pouvoir, en fait, permettre à ton corps de facilement éliminer, bah voilà, ce qui va se passer, c'est que ta digestion va ralentir parce que ton foie va être gras. Et ça va impacter ces bactéries qui vont être accumulées dans ton foie et tout, vont aller impacter ton intestin grêle, etc., etc. C'est là que ça va donc poser problème. Les pieds qui gonflent, je l'ai découvert récemment, les pieds qui gonflent aussi, ça peut être dû, les œdèmes au niveau de tes pieds, tu ne sais pas pourquoi, sans raison, tes pieds commencent à gonfler, tu as du mal même à marcher. Parfois, ça peut être dû à un problème de foie gras ou de cirrhose du foie. Donc, quels sont les risques, Justine, d'un foie malade, d'un foie gras qui n'a pas été traité, qu'on a négligé, etc. Quand le foie est gras, c'est que je vais vous mettre une photo. Il est gras, en fait, il est surgorgé de graisse, tellement il a stocké, tellement il n'arrive plus à éliminer, en fait, tellement vous le pompez et vous ne lui laissez pas le temps d'éliminer. Deuxièmement, ça peut
ça peut entraîner la cirrhose du foie. La cirrhose du foie, c'est vrai que souvent on parle de ça vis-à-vis de l'alcool, mais il n'y a pas que l'alcool qui peut donner la cirrhose du foie. Une mauvaise alimentation ou alors une mauvaise gestion de ta digestion peut aussi entraîner ce qu'on appelle la cirrhose du foie. Les médicaments pris à trop haute dose, l'automédication un peu trop comme le paracétamol par-ci par-là, on en prend 4 par jour parce qu'on a trop mal et que on veut que le mal passe. Non, ça aussi ça peut entraîner une maladie du foie. C'est hépatotoxique, ça veut dire que ça peut intoxiquer ton foie, on peut t'opérer parce que tu as un foie malade tellement tu as pris trop de médicaments. J'avais fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez la trouver sur Instagram. Parce qu'on n'est pas là que pour parler des problèmes, il faut aussi parler des solutions. Parmi les solutions, la première solution, c'est premièrement de reposer ton corps. J'ai vu une personne me faire un commentaire en me disant que vraiment merci beaucoup pour la vidéo, mais est-ce que tu peux me proposer des solutions qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de moyens financiers? Premièrement, je pense que comme je disais tantôt, ton corps est censé éliminer et à partir du moment où ton corps n'élimine plus, c'est que tu lui donnes déjà trop de choses. Ça veut dire qu'il n'arrive plus à éliminer, il ne peut que stocker. Donc, pour cela, il faut donc arrêter de l'alimenter pendant un moment. Si par exemple tu n'es pas adepte du jeûne, d'ailleurs, je ne conseille pas à tout le monde de jeûner parce qu'il y a des personnes qui sont malades, qui prennent des médicaments, etc., qui ont des maladies chroniques. Ce n'est pas tout le monde qui peut jeûner. Donc vérifiez bien en fonction de votre état de santé que vous pouvez jeûner. Je conseille premièrement d'arrêter de, de, de donner à ton corps quelque chose qu'il a déjà en trop. Quand, quand tu sens que, par exemple, je sais pas moi, les toilettes sont bouchées. Ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas aller encore faire des selles sur des toilettes déjà bouchées. Non, tu vas d'abord vérifier, déboucher, prends le temps de déboucher les toilettes avant d'aller faire la selle. Donc, c'est de la même manière, ton corps, il est pareil. Si tu veux que ton foie soit en bonne santé ou retrouver une bonne digestion, retrouver une santé, bien manger, être à l'aise, te lever le matin sans avoir le ventre qui est comme ça, ou alors sans avoir la bouche pâteuse, sans être fatigué tout le temps, chronique, sans avoir, voilà, cette fatigue tout le temps. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Enfin, il faut vraiment que tu fasses quelque chose et parfois, c'est de ne rien faire. Je peux te conseiller le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent dure 16 heures. Ça veut dire que, par exemple, si tu as mangé à 20 heures aujourd'hui, ce soir, tu dois rester 16 heures sans manger, donc tu dois rester en jeûne de la nuit jusqu'au matin pendant 16 heures. Bon, disons que si tu manges à 20 heures, le prochain repas sera seulement à midi. C'est-à-dire que le matin, tu ne vas pas manger de petit déjeuner. Tu vas juste attendre le déjeuner à midi pour manger. Tu peux faire ça toute la semaine et voir comment ça se passe, voir comment ça évolue. Ou alors, tu peux décider de jeûner une journée du matin jusqu'à 18 heures. Ou alors, tu peux jeûner 24 heures. Mais vraiment, c'est avec des précautions. On ne se lance pas dans un jeûne comme ça juste parce que on a envie que les choses changent rapidement. Parce que parfois, le jeûne peut aussi générer libérer des toxines dans le corps qui peuvent demander plus de surcharge au foie au niveau de la gestion. C'est un peu technique, mais comprenez que faut y aller mollo. Donc voilà pourquoi moi je conseille plutôt de commencer par le jeûne intermittent. Ok, pendant une semaine, tu manges seulement à partir de midi. Ton dernier repas se fait à 20 heures. Si ton dernier repas se fait à 22 heures, tu décales, tu manges à 14 heures. Tu as compris, non? Voilà un peu. Ensuite, il y a ça. Il y a au niveau des habitudes alimentaires. Premièrement, le bol alimentaire doit réduire. Lorsque il y a une trop grosse quantité de nourriture que tu donnes à ton corps, et ça, je dis ça parce que parfois ça peut être culturel, hein. Chez nous, par exemple en Afrique, une personne qui mange beaucoup, c'est une personne qui mange, un enfant par exemple qui mange beaucoup, ça fait plaisir aux aînés. Quand par exemple tu sers un enfant la nourriture, manga a dit aboui, a dit abadu sang, abadu mangtit, abadu mangkup, abadu mangules, afudu lesayop, abadu furun fiang, abadu furun umban, a dit umban, a nié mona, elle apprécie, elle lèche comme ça. Les mamans disent, waouh, ça c'est un enfant qui mange bien, bravo, maman c'est encore, elle met encore la sauce, elle met encore, pour ceux qui ont la chance, la grâce de pouvoir manger à leur faim. On met la sauce, on met encore le riz, on met encore les plantains, parce que l'enfant mange bien. Non. Et ça, c'est parfois, on ne se rend pas compte, mais c'est des choses comme ça qui détruisent notre foie, qui détruisent les organes que Dieu nous a donnés pour pouvoir être en bonne santé. Parce que quand le bol alimentaire est trop rempli, trop plein, le problème c'est que le foie, justement, il n'a pas besoin de tout ça. Ton corps n'ayant pas besoin de tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stocker. Il va commencer par stocker sous les tissus adipeux. Et lorsqu'il va voir que les tissus adipeux sont déjà trop chargés, il va les stocker dans le foie. Parce que le foie, son but, c'est de stocker. Donc, à partir du moment où tu tu donnes trop à ton corps, il va tout stocker. Et tu penses parfois que ça passe. Tu te dis non, ça passe, j'ai stocké. Tu n'attends même pas 3 heures, tu as encore grignoté. Même pas quelques heures plus tard, tu as encore mangé, tout et tout. Ce n'est pas un jugement, c'est juste un exemple que je vous donne. Parce que moi-même, ça m'arrive. Ça m'est arrivé et ça m'arrive. Parfois, tellement il y a la nourriture, tu veux seulement manger, tu veux seulement finir même tout ce qu'il y a là. Non. Et c'est ça,
des habitudes comme ça, si c'est temporaire, si c'est exceptionnel, ça peut passer. Mais quand c'est déjà régulier, que tu manges tout le temps de cette manière-là, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu crois que ça passe, mais ton foie stocke. Et à un moment donné, en fait, il ne pourra plus. Moi, je sais que ce n'est que récemment que j'ai commencé à penser à mon foie. Pourquoi? Parce que quand tu es petit, tu grandis jusqu'à un certain âge. Il supporte. Mais vient le temps où il va te dire stop. Et c'est ça qui n'est pas bon. D'accord? Donc, il faut vraiment veiller à ça dès maintenant et commencer à prendre des précautions, commencer à limiter, réduire le bol alimentaire. Il est conseillé, par exemple, dans la médecine chinoise, de ne pas manger à sa satiété à 100%, mais de manger à sa satiété à 80%. Je sais que tout le monde n'est pas capable de le faire dans le sens que c'est une habitude qui vient pas tout de suite, mais pensez-y déjà et commencez à prendre ces habitudes-là. Autre habitude alimentaire à modifier, c'est le fait de ne pas mastiquer ses aliments. Franchement, moi, j'ai grandi dans une famille où, quand on était petit, on nous mettait tous à terre, on nous faisait asseoir, on nous met la nourriture comme ça là sur un grand plateau parce que on considère que manger dans la même assiette, ça permet de resserrer les liens. C'est super. Mais comme la nourriture était chaude, on te met le riz, on vous met la sauce bifaka, on vous verse la sauce d'arachide là, bien dosée, bien sucrée. Hein? On vous dit que mangez-vous tous les grands hauts, les petits hauts de la maison. Bon, imaginez, moi j'étais parmi les plus petites. Ceux qui étaient âgés, là, un peu plus âgés, genre peut-être les 14, 15 ans, mes cousins vont se reconnaître, mes grands frères, ils mangeaient tellement vite. Donc, ça t'habitue à manger vite et chaud. Donc, tu oublies de mastiquer, tu oublies de prendre le temps de mastiquer. Et c'est des habitudes que tu prends comme ça, dès le bas âge, tu grandis avec. Et en plus de ça, avec le train-train quotidien aujourd'hui, entre le temps qu'on a plus de s'asseoir et de manger parce que on est pressé, il faut qu'on aille faire ceci, il faut qu'on aille faire cela à midi, on regarde un film par-ci, on cause par-là, et tout, on n'a plus le temps de mastiquer. Ou alors même, ton hygiène buccale n'est pas bien, n'est pas aux normes. Les caries par-ci, les problèmes de dentition par-là, de gencives par-ci, mais tu n'as pas le temps d'aller voir le médecin, tu n'as pas le temps d'aller voir le dentiste, etc., etc. Mais ça aussi, ça joue. Donc, quand tu ne mastiques pas bien tes aliments, c'est ton estomac qui va prendre cher. Et derrière, ça va aussi abîmer la muqueuse intestinale, d'accord? Et derrière, ça va avoir un impact sur ton foie. Ok? Donc, si tu as souvent des remontées gastriques, des douleurs, prends le temps de mastiquer. Il est conseillé de mastiquer au moins 12 fois avant d'avaler. Tu prends le temps, miac, miac, tchac, tchac, tchac. En fait, on dit même souvent, mange ta bouillie. Ça veut dire que ce que tu dois avaler doit être bouilli. Et je dis ça encore pas parce que c'est facile pour moi, mais parce que c'est pas évident. Et je sais que c'est pas évident, mais moi, je suis obligé de me discipliner parce que le foie a dit stop. Donc, avant que ça te dise stop, avant que tu ne te retrouves dans une situation irréversible, désagréable, horrible, même pour les prises de poids, les pertes de poids, ça joue énormément de bien mastiquer ces aliments. Parce que où la digestion n'est pas bonne, ne se fait pas bien, derrière même le processus d'élimination même des déchets ne se fera pas convenablement. D'accord? Donc, c'est là qu'il y a des prises de poids, stress, etc., etc., problèmes de digestion, les douleurs abdominales. J'avais oublié ces symptômes. Les maux, les douleurs abdominales, etc. Les sensations de froideur. Quand tu manges, par exemple, un aliment tu manges peut-être quelque chose de gras, ou tu manges un truc comme des cacahuètes, ou tu manges des noix, des choses comme ça. Tu sens comme si, ou bien une nourriture où il y a la graisse, le bon poulet DG là, ou bien le bon poisson brisé. Tu ne sais pas pourquoi tu as d'abord mal au ventre. Après, tu sens que tu commences à avoir froid. Ça veut dire que le foie n'arrive plus à bien digérer les graisses. Donc, veille à la santé de ton foie et fais très attention. La qualité, mes amis, la qualité. J'ai déjà tellement parlé de la junk food ici. J'ai déjà tellement parlé des aliments qu'on achète en route. Je parle souvent, et je parle avec raison, que beaucoup de choses que nous mangeons dehors sont toxiques et dangereuses parce que ce n'est pas fait avec les bons aliments. C'est-à-dire que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas préparer chez toi, tu vas veiller à ce que les aliments que tu choisisses en état de conscience soient des bons aliments pour ton corps. Tu vas quand même avoir une petite conscience que je fais attention. Mais quand tu manges dehors, les gens s'en foutent complètement de ce qu'ils te donnent. Hein. Que ce soit dans les fast-food, que ce soit dans la nourriture de rue, ils s'en foutent. S'ils veulent utiliser les graisses qu'ils ont déjà utilisées depuis 2 mois là, et qu'ils vont utiliser ça pour te faire ton attiqué, ils s'en foutent. Pour te faire ton poisson thon, ils s'en foutent. Il faut savoir que les mauvaises graisses comme les oméga 6 sont des mauvaises graisses qui malheureusement saturent le foie et qui sont difficilement, comment on dit, difficilement traitées par la bile en fait. Et c'est ça qui fait souvent que derrière, les gens ne se rendent pas compte, ils mangent mal, ils se disent mais j'ai pas trop mangé, mais oui, mais en fait tu dis que tu ne manges pas trop, mais tu manges que dehors en fait. Les chips, on n'utilise pas des bonnes graisses pour vous donner des chips les gars. Non, mais sérieux, parlons vrai. La personne qui veut vendre ses paquets de chips à 2 euros, elle va pas aller utiliser l'huile d'olive, hein.
Elle va pas aller utiliser l'huile de colza, hein. Elle va pas aller chercher les huiles qui sont riches en oméga 3, hein. Elle va pas aller chercher l'huile d'olive, elle va pas chercher l'huile de lin. Elle va aller chercher l'huile qu'elle trouve facilement moins chère là. Elle va te mettre ça, elle va te cuire ça, tu vas manger au calme. La personne qui veut vendre, elle va utiliser des additifs naturels, tels que le sel, tels que l'huile, tels que le sucre. Le sucre est partout. Le sucre est partout dans notre alimentation. Et ce sucre-là, il se stocke dans notre corps parce que notre corps n'en a pas besoin. Le sucre raffiné, on n'en a pas besoin. Et de plus, on va parler du dernier élément, la dernière mauvaise habitude, la sédentarité. Mais là, restons sur la qualité de l'alimentation. Restons sur les boissons que nous buvons, mon gars. Hein? Quand tu bois les boissons sucrées là, c'est ce qui se passe, ça va direct dans ton foie. C'est-à-dire que quand tu bois ton soda là, ne pense pas que le soda là va aller autre part. Il fonce sur le foie parce que le foie, c'est le foie qui va stocker les sucres et les graisses. Je le dis encore. Parlons même des sucres cachés. Parlons des amidons. Hein? Quand on mange le pain, on mange le riz, on mange les pâtes, on mange les plantains. Ce n'est pas un jugement. Continuons de consommer. Mais faisons très attention parce que tu penses que peut-être tu vas manger ta pizza avec, je sais pas, ta grosse pizza là. Comment pizza à viande hachée. Comment on fait les pizzas du pays. Tu prends ta bonne pizza. Ce n'est pas un jugement. Je mange de la pizza, ok? Calmons-nous. Bon, en ce moment, je réjouis parce que je suis en mode sans gluten. Mais on y reviendra. Mange la pizza, de 1. Tu rajoutes un bon coca ou une bonne bière. Pendant que tu manges ta pizza, ton coca, tu vas aller chercher ton dessert. Un yaourt ou bien something like les fruits là, un bon fructose, hein, une bonne salade de fruits pour donner, pour la bonne conscience, tu vois un peu non, ou bien une bonne tarte au chocolat, ou bien une bonne tarte, je sais pas, donnez-moi les tartes, tarte aux fraises, tarte à la pomme, un bon petit dessert, tu n'as mangé que du sucre. Et ton foie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le stocker. Puisqu'il n'en a pas besoin. Toi seul, tu manges matin, midi, soir. Toi seul, tu es assise devant la télé tous les jours. Toi seul, tu ne fais pas de sport. Mais à aucun moment, tu ne consommes de l'eau. On va te dire, bois de l'eau. Oh, moi, je n'aime pas. Moi, je n'aime pas boire de l'eau. Après, c'est là que tu te retrouves. Je n'aime pas boire de l'eau. Je n'aime pas ceci. Je n'aime pas cela. Mais le problème, c'est que ce que tu aimes n'est pas toujours ce qui est bon pour ton corps, malheureusement. Ok? L'alcool. Wouh! Attrapez ma veste. L'alcool, le vin, la bière, c'est du maïs et de l'eau. Buvez encore la bière. Boire la bière, ce n'est pas un problème. Que ce soit exceptionnel, mais faire de la bière ton quotidien, c'est un énorme danger pour ton foie et pour ta santé. Aujourd'hui, tu es jeune. Tu te dis que ton corps métabolise, ton corps facilement ne t'a pas encore signalé, mais tu ne sais pas que peut-être silencieusement, il y a une installation froide qui est en train de se faire. Et le problème avec ce genre de choses, c'est que quand ça se réveille, c'est brusque. C'est brusque. Des années plus tard, tu ne sais pas, je ne te le souhaite pas. Brusquement, comme ça, on t'annonce que non, cirrhose du foie, irréversible, opération, greffe du foie. Tu fais comment? Tu détruis ton corps tous les jours, tu lui imposes. Le pauvre, il ne t'a rien demandé. Tu n'as même pas, tu peux même pas prendre conscience que non, l'alcool, c'est pas quelque chose qui se prend tous les jours, je dois modérer. Le vin blanc. Alors moi, je l'ai appris à mes dépens, moi qui étais absolument fan de vin blanc. Ouh là là, j'aimais le vin blanc. Mais en étudiant, je me suis rendu compte que, mais en fait, le vin blanc, non merci, quoi, j'arrête le vin blanc. Je prends le vin blanc peut-être une fois, j'en prendrai encore. Un jour, peut-être pas ci, par là. Mais le vin blanc, ne me demandez plus ce qui est bois. Si je bois trop, je prends le vin rouge. De temps en temps, une petite bière, ça ne me dérange pas. Mais je dis bien de temps en temps. Mais c'est pas quelque chose que je vais consommer, like every day. Parce que avant, moi, ce que j'aimais bien, c'était le Monaco. Monaco, ma bonne bière avec un petit sirop là, petit citron, c'était mignon, tout ça. Gars, j'arrête. J'arrête. Parce que tout ça, c'est du sucre et de l'eau, c'est tout. Il y a rien de nutritif là-dedans. Il y a rien de bon pour ton corps, il y a rien de bon pour ton foie. Ça, tu peux le consommer exceptionnellement, mais pas tous les jours. Le problème, c'est que au Cameroun, par exemple, je dis bien au Cameroun, c'est la norme. Tu te lèves le matin, tu bois la bière, les gars. Non, en fait. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Nous, on est des jeunes. La santé, c'est-à-dire la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais on détruit notre santé. Pourquoi? Parce qu'on trouve ça normal. On a normalisé le fait de boire de la bière tous les jours. Non. Non, et d'ailleurs, j'attaque même les tops, les sirops, les boissons gazeuses là, qui sont fabriquées par des brasseries, qui ne nous disent jamais ce qu'il y a dans ces boissons, qui jamais ne nous informent. Je vous attaque. Je suis désolé, c'est du grand n'importe quoi. On nous fait consommer des choses sans nous mettre même une étiquette, même pour nous expliquer ce qu'on boit. Mais on boit. C'est dangereux. C'est dangereux, j'attaque, je dénonce. C'est pas normal, en fait. Que par exemple, dans un pays, on nous fasse consommer des produits sans étiquette pour informer le consommateur. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? N'importe qui va se lever en Afrique, créer une boisson sans expliquer ce qu'il y a dessus. Est-ce que vous savez que les personnes qui vendent des produits venant d'Afrique sont obligées de consommer, d'étiqueter leurs produits quand ils vendent en France? Pourquoi ils ne le font pas en Afrique? On vous vend des bouteilles à la rue, on vous vend des bouteilles dans les magasins, les brasseries, dans des magasins, vous buvez, vous savez pas ce que vous buvez. Vous savez pas ce que vous buvez, mais vous buvez votre mort. Tous les jours. Vous consommez votre mort.